Vérifiez le contenu de votre boîte Z Pôle Expert. Retirez d'abord le mode d'emploi fixé au couvercle. Lisez-le entièrement avant de commencer tout montage. Toutes les pièces sont dans le plateau compartimenté prémoulé. Retirez les caches en plastique des housses de transport et de stockage. Ôtez les boîtes qui cachent le dôme. Adaptateur haut, extension et joint X. Nous allons vérifier que vous avez tout. Commencez par la barre A. C'est le cœur de la barre Expert et aussi la pièce la plus longue et la plus lourde. Puis la barre B, à fixer à la barre A lors du montage. Voici l'extension de 250 mm. Le joint X intégré dans l'extension. La petite extension de 125 mm a aussi le joint X intégré à l'intérieur de la rallonge. Le troisième joint X permettra de joindre les barres A et B. L'adaptateur haut se trouve dans le haut de la barre pour fixer le dôme à la barre. Le trou central du dôme permet de fixer l'adaptateur haut. La dernière pièce du kit est la base d'articulation. Remarquez le X sur la base, la marque pour le montage. Pour assembler la barre, nous avons prévu une trousse d'outils avec 2 clés Allen ou à 6 pans, l'une de 6 mm et l'autre de 5 mm. Enfin, des vis de rechange de tailles différentes. Ceci termine le contrôle du contenu. Vous êtes prêt à commencer le montage. Mesurez d'abord de la hauteur du plafond pour calculer la hauteur de la barre. Avant de monter votre pôle X, vous devez connaître la hauteur exacte de votre plafond. Pour ce faire, vous nécessitez d'une échelle, 1 mètre, et l'aide d'une autre personne, debout en bas de l'échelle pour le soutien. Mesurez avec le mètre la distance du sol au plafond. Assurez-vous que le mètre est à la verticale et rigide. Mémorisez ou notez la mesure pour d'autres utilisations. Utilisez cette mesure et le tableau des hauteurs du pôle X et vérifiez si vous nécessitez d'extension. Pour un plafond entre 2235 et 2375 mm, vous n'en avez pas besoin. Il vous faut une base, une barre A, un joint X, une barre B, un adaptateur haut et un dôme. Pour un plafond entre 2360 et 2500 mm, il vous faut une extension de 125 mm simple. Pour monter votre barre, il faut une base, une barre A, un joint X, une barre B, un autre joint X, l'extension de 125 mm, un adaptateur haut et le dôme. Pour un plafond entre 2485 et 2620 mm, il vous faut une seule extension de 250 mm. Pour monter votre pôle, il faut une base, une barre A, un joint X, une barre B, un autre joint X, l'extension de 250 mm, un adaptateur haut et le dôme. Pour un plafond entre 2610 et 2745 mm, il faut les deux extensions de 250 mm et l'extension de 125 mm. Pour monter votre barre, il vous faut une base, une barre A, un joint X, une barre B, un autre joint X, l'extension de 250 mm, un autre joint X, l'extension de 125 mm, un adaptateur haut et le dôme. N'oubliez pas, la plus petite extension va toujours au sommet. Localisez les solives. Votre pôle X doit être installé dans un endroit sûr, comme un plafond solide ou en béton, ou soutenu par une poutre métallique, ou avec des solives en bois. Votre pôle X doit être fixé fermement en dessus d'une solive, avec une échelle et une personne debout sur le bas de l'échelle. Vous pouvez trouver la solive avec un détecteur de montant ou en tapant le long du plafond avec votre articulation. Le son est creux entre les solives et solide sous la solive. Marquez où est la solive pour la repérer lors de l'installation. Trouvez un espace d'exercice et de danse approprié.
Utilisez votre marque sur le plafond où est la solive. Placez une chaise sous cet endroit et avec les bras en pleine extension, marchez autour de la chaise pour voir s'il y a assez d'espace pour utiliser votre barre. Si quelque chose entrave la zone, déplacez-la à une distance sûre. Cette zone, à peine créée, vous permettra d'étendre complètement les bras et les jambes lorsque vous utilisez votre pôle X. Comment fonctionne le joint X? Les joints X permettent de joindre fermement les barres et les extensions. Sur le côté du joint X se trouvent des trous de vis à 6 pans pour réduire ou étendre votre joint X. Pour étendre le joint X, insérez la clé Allen de 6 mm dans le trou de vis. Il est important de pousser fermement la clé jusqu'à ce qu'elle repose dans le trou avant de tourner. Pour étendre le joint X, tournez la clé Allen dans le sens horaire. Pour réduire le joint X et l'insérer ou le retirer d'une barre, tournez la clé dans le sens anti-horaire. Alternez entre les deux vis pour réduire le joint X ou l'étendre uniformément. Pour insérer le joint X dans une barre ou une extension, alignez la clavette entre les deux trous de vis et emboîtez le joint X par la rainure de clavette sur la barre. Ajoutez le pôle ou l'extension suivant et alignez la rainure de clavette de la même manière. Assurez-vous que les deux parties s'emboîtent bien avant d'utiliser la clé Allen pour étendre le joint X. Pour étendre et fixer le joint X, tournez la clé Allen dans le sens horaire. Il est important d'alterner entre les deux vis en serrant pour étendre le joint X uniformément. S'il n'est plus possible de serrer les vis avec la clé, le joint X est fixé. Assemblage de la barre expert. Joindre les barres A et B avec un joint X. Prenez votre barre A et en repérant le trou du tube, commencez l'assemblage en alignant le trou de vis sur le joint X avec le trou de vis de la barre. Une fois que vous commencez à glisser le joint X dans la barre, alignez la clavette sur la rainure de clavette de la barre. Alignez l'autre barre et emboîtez-la de la même façon. Poussez les barres ensemble en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'écart. Prenez la clé Allen de 6 mm et insérez-la dans le trou. N'oubliez pas d'appuyer la clé Allen fermement dans le trou et d'alterner entre les trous de vis pour étendre le joint X uniformément. S'il n'est plus possible de serrer les vis avec la clé, la barre est fixée. Ajout d'extension. Avant d'ajouter une extension de votre barre, vérifiez dans le tableau des hauteurs du pôle X si vous avez besoin d'extension. Pour ajouter une extension à la barre B, prenez d'abord un joint X et alignez le trou de la vis sur le joint X avec le trou de la barre B. Faites glisser le joint X pour qu'il s'aligne sur le trou et que la clavette s'aligne avec la rainure de la barre. Ajoutez l'extension en alignant sur le trou de la barre et le trou du joint X et glissez l'extension. Vérifiez l'alignement des rainures et puis poussez les barres ensemble en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'écart. Prenez la clé Allen de 6 mm, celle avec la poignée, et insérez-la dans le trou. N'oubliez pas d'appuyer la clé Allen fermement dans le trou. Tournez la clé Allen dans le sens horaire pour étendre le joint X, en alternant entre les trous de vis pour l'étendre uniformément.
Prenez le joint X de 180 mm pour l'extension de 125 mm. Le joint X approprié à une flèche, qui devrait toujours pointer vers le haut de la barre. Alignez sur le trou de vis du joint X et le trou de l'extension et faites-le glisser. Tournez légèrement si nécessaire pour l'aligner. Le trou de vis doit être visible et la clavette logée dans sa rainure. Pour ajouter l'extension finale de 125 mm, il suffit d'aligner le trou d'extension sur le trou du joint X et de glisser en position. Alignez la clavette et la rainure et poussez fermement ensemble. Étendez le joint X uniformément jusqu'à ce qu'il soit serré avec la clé de 6 mm. Vous êtes prête à monter la base. Comment fixer la base à la barre S? Pour fixer la base expert, repérez les X sur la base à aligner avec les sections plates sur la tige de la base. Utilisez les sections plates et la marque X pour aligner l'arbre sur la barre A. Vis de mode statique et rotation. Avec la clé Allen de 5 mm, desserrez les deux vis de la barre A, dans le sens anti-horaire. Prenez la base de Expert et alignez la partie plate sur la vis de la barre. Insérez la base en évitant les torsions ou les désalignements. Les vis doivent être alignées sur les sections plates. Avec la clé Allen insérée, fixez la base à fond en tournant les vis dans le sens horaire. Une fois la barre installée, ces vis permettront de contrôler les modes statique et rotation de la barre. Une fois fixée, la base est attachée. Fixation de l'adaptateur haut et du dôme. Après avoir monté les barres A et B et toutes les extensions, prenez l'adaptateur haut et insérez-le dans le haut de la barre montée. Poussez-le fermement. Prenez le dôme et vérifiez qu'il n'y a rien dans le trou avant d'y faire glisser l'adaptateur haut. Vous êtes prêt à installer la barre expert. Installation de la barre expert. Après avoir monté la barre et les extensions, utilisez la marque de plafond de la solive et positionnez la base de la barre sous la marque. Prenez le haut de la barre et verticalisez-la lentement et avec prudence. Positionnez-la sous la solive. Avec une autre personne, utilisez une clé Allen de 5 mm et dévissez les vis de verrouillage et de régulateur. Ne retirez pas les vis, desserrez-les d'un minimum de 2 tours complets. Ceci ne permettra pas de régler la hauteur de la barre. Commencez à tourner la barre dans le sens anti-horaire pour faire monter et étendre la barre contre le plafond. Assurez-vous que le dôme adhère au plafond. Alignez visuellement la barre avec une porte ou utilisez un niveau à bulles. Assurez-vous que la barre est fixée contre le plafond et ne glisse pas. Une fois fixée, exercez une légère pression. Pour terminer le montage, alignez le trou sur le cache du régulateur avec la ligne verticale sur la barre. Vous devriez voir la ligne par la rainure. Quand il s'aligne, resserrez les 3 vis à 6 pans du cache du régulateur. Vous êtes prête à tester la barre.
Basculer entre fonctions statiques et rotation. Pour basculer entre les fonctions statique et rotation de la barre, vous avez besoin de la clé Allen de 5 mm. Repérez la marque X qui cache une vis à 6 pans. Il y en a une autre de l'autre côté. Tournez les vis sans sentier horaire pour qu'elles affleurent la barre. Assurez-vous qu'elles ne sortent pas de la barre. Maintenant, le pôle tournera librement. Tournez pour vérifier. Pour passer d'une barre rotation à une barre statique, alignez la vis à 6 pans avec le X marqué sur la base. Serrez à fond dans le sens horaire. Si nécessaire, faites tourner doucement la barre en avant et en arrière pour replacer la vis. Serrez à fond les deux vis et vérifiez que les deux sont serrés. Enfin, veillez à ce que la barre ne bouge ou ne tourne pas. Test de votre barre Z. Avant d'utiliser votre pôle Z, il suffit de vérifier que la barre est fixée au plafond et que tous les joints X sont bien serrés. Si la barre est ferme, vous êtes prête à l'utiliser. Testez la barre avec un pied sur le sol et les deux pieds au sol. Vous êtes désormais prêt à utiliser votre barre.